Allez, bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on part direction Vincennes. On va plonger au cœur du meeting d'hiver pour s'attaquer à une course, mais quelle course? Le Prix du Luxembourg. C'est le Quintet Plus de ce samedi 24 janvier. Une épreuve absolument spectaculaire, juste avant le fameux Prix d'Amérique. Alors la question, c'est comment on fait pour déchiffrer cette course? Eh bien, c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Et pour bien saisir l'enjeu, il faut ressentir l'ambiance, cette ambiance si particulière de Vincennes. Écoutez un peu ce que nous dit l'expert de notre source, le sniper du Quintet. Le froid piquait les joues, l'odeur du crottin se mélangeait à celle du vin chaud. Ah, on s'y voit, non? On est sur la grande piste, on sent l'adrénaline qui monte à chaque fois que les chevaux passent devant les tribunes. C'est vraiment ça la magie de Vincennes en plein hiver. Alors, quel est notre plan de bataille pour percer les secrets de cette course? C'est simple. D'abord, on va voir pourquoi on l'appelle la revanche des champions. Ensuite, on décode les pièges de Vincennes. Après ça, on passe au crible les chevaux à suivre et on termine avec le plan de jeu du sniper. Allez, on attaque. Bon, première étape, la revanche des champions. Pourquoi ce nom au juste? Eh bien, c'est assez simple à comprendre. Dans le Prix du Luxembourg, on retrouve des trotteurs d'un niveau exceptionnel. Vraiment. Ce sont des chevaux qui auraient très bien pu et même dû courir le Prix d'Amérique. Mais voilà, pour une raison X ou Y, ils n'ont pas réussi à se qualifier. Du coup, cette course, c'est bien plus qu'une simple consolation. C'est une consolation de luxe, oui, mais c'est surtout une course où tout le monde a une envie de gagner, mais une envie décuplée. Ok, alors qu'est-ce qui va faire la différence pour l'emporter? Attention, la classe pure du cheval, ça ne suffit pas, loin de là. C'est en fait un cocktail de 3 ingrédients. D'abord, il faut de la vitesse pure, évidemment. Ensuite, il faut un petit brin de réussite, de chance dans le parcours. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, le tirage au sort des places derrière l'autostart. Ce truc-là, c'est absolument crucial. Maintenant qu'on a les clés en main, intéressons-nous au terrain de jeu. Le champ de bataille, c'est la grande piste de Vincennes et la distance, c'est 2100 mètres. C'est un véritable test de vitesse hyper redoutable, mais qui est truffé de pièges. Et le premier, le plus gros, c'est le mode de départ. Et voilà le fameux l'autostart. Qu'est-ce que c'est? C'est cette voiture avec ses grandes ailes qui se déploient, qui lance tous les chevaux en même temps et à pleine vitesse. Ça change absolument tout. La dynamique de la course est complètement différente. Et du coup, la place de départ qui est tirée au sort, eh bien ça devient soit un avantage énorme, soit un handicap quasi insurmontable. Et l'impact de ce tirage, regardez, il est juste énorme. Si on a la chance d'être en première ligne, surtout avec les numéros 2 à 6, c'est le jackpot. C'est comme avoir une fusée pour démarrer. On peut se placer tout de suite. Mais alors, la seconde ligne, aïe aïe aïe. Là, c'est tout l'inverse. C'est un handicap majeur. C'est comme commencer la course avec un boulet au pied. La seule chance, c'est d'espérer que la course aille très très vite pour pouvoir revenir de l'arrière. Et du rythme, croyez-moi, il va y en avoir. Avec les cracks qui sont au départ, le chrono, il va s'affoler. On s'attend à passer sous la barre des 1 minute 10 et 5 centièmes au kilomètre. Pour se rendre compte, c'est une allure, mais complètement folle. À cette vitesse-là, la moindre erreur, c'est terminé. Ça ne pardonne pas. Bon, maintenant qu'on a bien posé le décor, le contexte, la piste, la vitesse, il est temps de se pencher sur les acteurs principaux, les chevaux. Alors, qui sont les favoris? Quels sont les outsiders à surveiller? Et surtout, est-ce qu'il y a un cheval qui pourrait créer la grosse surprise? Allez, on décortique tout ça, catégorie par catégorie. On commence avec du lourd, les bases solides, les incontournables. Ce sont les chevaux qui, sur le papier, sortent vraiment du lot. Logiquement, ils devraient être là, à se battre pour la victoire. Ce sont en quelque sorte les piliers de n'importe quel pari. Et le premier de ces piliers, c'est lui, le numéro 4, Exécutif Eck. Pour faire simple, c'est le cheval à battre. Il vient de l'écurie du redoutable Alessandro Gocciadoro. Sa qualité première, une vitesse de base hors du commun. Et en plus, cerise sur le gâteau, il a hérité du numéro 4, une place idéale derrière l'autostart. Avec lui, toutes les tactiques sont possibles. Il peut prendre la tête, il peut attendre. Bref, c'est la base incontournable. Face à lui, son challenger principal, c'est le numéro 12, Working Class Hero. Et là, attention, il ne faut surtout pas s'arrêter à son mauvais numéro en seconde ligne. Ce cheval, c'est un véritable rouleau compresseur. Il est fait pour la grande piste de Vincennes, il l'adore. Et si la course part sur des bases très élevées, alors là, il est capable de finir comme une balle et de, comme on dit dans le jargon, ramasser les morts dans la ligne droite finale. Un très très solide client, même avec son handicap au départ. Du coup, on se retrouve avec une opposition de style qui est juste fascinante. C'est un vrai duel. D'un côté, on a Executive Eck, la vitesse pure, la position parfaite qui va sans doute essayer de contrôler la course devant. Et de l'autre, Working Class Hero, la puissance brute mais avec une mauvaise position qui va devoir compter sur sa force pour revenir de l'arrière. Franchement, ce face-à-face, il s'annonce explosif. Ok, on a nos deux superstars. Mais derrière eux, attention, il y a toute une meute de chevaux qui ont largement les moyens de venir jouer les troubles faits. Ce sont les outsiders, ceux qui, s'ils sont là, peuvent vraiment faire grimper les rapports. Il ne faut surtout pas les oublier pour les places.
Alors, qui sont-ils ces outsiders? D'abord, on a le numéro 1, East Asia. Lui, c'est un vrai spécialiste des départs canons. Le seul problème avec le numéro 1, c'est le risque de se retrouver piégé à la corde. Ensuite, le numéro 5, Django Vilissi. Ah, lui, c'est le métronome. La régularité même, il est quasiment toujours dans le coup pour une place. Et enfin, grosse méfiance avec le numéro 10, Issoufou Duchesne. Oui, il part en seconde ligne, mais il est dans une forme étincelante en ce moment. Mais pour vraiment toucher le gros lot dans un quintet, on le sait bien, il faut aller chercher plus loin. Il faut trouver la grosse cote, le fameux tocard, celui que presque personne n'a mis sur son ticket. C'est lui, le petit grain de sable qui peut tout changer et faire sauter la banque. Alors, qui est ce fameux tocard? Eh bien, le coup de cœur de notre sniper, c'est le numéro 3, Hannibal Tuilieri. Attention à lui, ce cheval a un moteur, mais un moteur incroyable. Son numéro 3 est parfait, le seul si, c'est qu'il doit rester sage. Mais s'il y parvient, sa pointe de vitesse finale, son accélération dans les 200 derniers mètres, elle peut littéralement laisser tout le monde sur place. C'est le coup de poker de la journée. Bon, on a analysé, on a décortiqué. Maintenant, la question, c'est comment on joue concrètement. On va voir ça tout de suite avec le plan de jeu du sniper. Il nous propose une sélection très claire et surtout plusieurs stratégies, que l'on soit prudent ou joueur. Et voilà sa sélection complète, son pronostic en 8 chevaux. On y retrouve bien sûr nos bases solides en tête, suivies par les outsiders et en fin de sélection notre fameux tocard. C'est une hiérarchie logique, une sélection bien équilibrée qui permet de couvrir pas mal de scénarios de course. Alors, comment on utilise cette sélection? Voici 3 idées. Pour les plus prudents, un tiercé avec les 4 premiers chevaux de la liste. 4, 12, 6 et 1. Simple, efficace. Pour ceux qui veulent tenter le quintet, il y a l'option Flexi, qui permet de jouer les 8 chevaux de la sélection, mais en réduisant la mise. C'est malin. Et enfin, pour les amateurs de sensations, un jeu plus spéculatif. Un 2 sur 4 avec les numéros 9 et 10. L'idée, c'est de parier que ces deux-là finiront dans les 4 premiers. S'ils sont là, ça peut payer. Et pour vraiment résumer tout le sel de cette course, il y a cette petite phrase, cette sagesse de vieux turfiste que nous rapporte notre expert. C'est tellement vrai. Petit, à Vincennes, le cheval propose, mais l'autostart dispose. Ça veut tout dire, non? Le talent du cheval, c'est une chose. Mais les circonstances de la course et surtout ce satané départ, c'est autre chose. Le cheval a un plan, mais c'est l'autostart qui a souvent le dernier mot. Voilà, on a fait le tour, notre décryptage est terminé. Mais la grande question, elle, reste entière. Au final, qu'est-ce qui va l'emporter? Est-ce que ce sera la classe pure, la vitesse et la position parfaite du grand favori? Ou est-ce que ce sera le chaos de l'autostart, la puissance des chevaux qui reviennent de l'arrière, qui vont créer la surprise? Eh bien, le verdict, ce sera ce samedi sur la mythique Cendrée de Vincennes. Merci d'avoir été là et surtout, bonne chance à tous.